rendez-vous avec samedi? Ouais, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Hein? Continue, raconte-moi tout. Je veux pas en parler, ça va me porter malheur. On a juste bu un verre dans un bar et je l'ai raccompagné. Ah, tu l'as embrassé, hein? Ne lis pas dans mes pensées. Je lis pas dans tes pensées, t'avais le droit de dire non. Si t'avais dit non, eh ben, j'aurais eu ma réponse, mais t'as pas dit non. Regarde la route, s'il te plaît. Tu l'as embrassé. J'ai dit regarde la route. C'est arrivé comme ça, bon, mais elle est plutôt cool comme fille, tu sais. Elle est belle, elle est marrante, intelligente, elle gagne plus d'argent que toi. Ok. Eh, vous êtes faits pour être ensemble, non? Arrête, tu vas me porter la poisse. Mais pas du tout. Université de un appel d'urgence, homme 50 ans, peut-être un infarctus. Allez, on y va. Y a quelqu'un? Monsieur? Monsieur? On va le retourner. Allez. Pas de signe, Vito, je commence le massage. 6, 7, 8, 9, 10. Les côtes ont pété. Oxygène à 45. Des branches, je vais lui faire une intraveineuse. Ouais, ok. Injection de 10 mg d'atropine à 16h07. Et on a un Ouais. coup. Joli travail. Qu'est-ce qu'on a? Urgence de niveau 1, homme, 53 ans, perte de conscience, asystolie. On a pu le ramener. On est au bloc 2. Bloc 2? D'accord. On y va. Intraveineuse dans le bras gauche. Toujours inconscient, pas d'allergie connue, ni de précédent cardiaque. Il est resté longtemps sans pouls? D'après ce qu'on a vu, ça faisait peut-être 5 minutes. Oh, vous l'avez ramené de l'au-delà. On voit pas ça tous les jours, Rose. Il avait encore des choses à faire. Comment ça? Eh bien, c'était pas son heure. Ça nous rappelle pourquoi on bosse, pas vrai? Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais il m'a fait bizarre ce type, Clive. Ouais. Il t'a touché, j'ai l'impression. Ça pourrait être moi dans 20, 30 ans si je continue comme ça. T'as vu sa maison? On dirait un cimetière de fast-food. Bien sûr, tu plaisantes, tu manges bien, toi, hein, t'as rien à craindre. Toby, je suis limite, faut pas se leurrer. Tu lui as sauvé la vie, il saura qu'il doit vivre plus sainement. Voilà. Il est loin d'être tiré d'affaire. On doit encore faire un angiogramme. Merci, Olivia. Encore un exploit des hommes en bleu. Ouais. Ouais, je dirais pas qu'on a fait des miracles, mais tu pourrais bien voir ma tête sur une Salut. tortilla bientôt. Tu sais, comme la Madone. On l'a vue sur une tortilla. Elle est partout, Madonna, c'est fou. Quoi? Non, pas cette Mad... Bon, c'est pas grave. J'ai pas pu contacter son pédiatre. Et là, elle a de la fièvre. Elle veut rien avaler. Martha est malade, elle aussi. Je crois que c'est un microbe. Martha, c'est la maman? La nourrice, je suis père célibataire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Shelton. Appelez-moi Kiss, je vous en prie. Kiss, très bien. Eh bien, vous avez sûrement raison. Je crois que c'est juste un microbe, mais on va vérifier. Voici Sandy. Elle a des formulaires à vous faire remplir. Ensuite, on va envoyer des prélèvements au labo et on avisera après. D'accord, Je merci. vous en prie. Je vous échange votre bébé contre mon bloc. D'accord. Viens là, ma puce. Oh, elle est à croquer. C'est de sa maman qu'elle tient. Les résultats arriveront dans quelques heures. Génial. Chut, voilà, c'est fini. T'es bien installé. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Non, non, écoute, je l'ai dit, il ne fait pas partie de notre accord. Qu'il aille au diable et je me fiche qu'il nous attaque en justice. Tu sais, elle te va très bien, cette couleur. C'est mon uniforme. Oui, mais ça te va. J'aime bien cette tenue, je la trouve extra. Extra. Non, j'ai dit extra, pas extra large. Je voulais faire la conversation, c'est tout. T'en as pas besoin. On peut se revoir? Bien sûr. Quand? Vendredi. Quelle heure? 20h. 20h. On va où? Rodney's? Extra. Ok, propose-lui une commission, peu importe, mais il mérite rien de plus. C'était notre accord. C'est nous qui avons pris contact. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah! Au Ouais. secours! Aidez-moi! Je vous en prie, appelez la police! Aidez-moi, on m'a enlevé mon bébé! Le docteur Peter Monroe est demandé à l'accueil.
Je vais parler à la victime et je reviens après, d'accord? Excusez-moi, inspecteur, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des témoins de la scène? Infirmier Tommy Logan. Logan? Oui. Oui, vous avez travaillé avec Marx dans son secteur? Oui, plusieurs fois, oui. On a des témoins du vol de voiture, mais aucun ne peut identifier l'auteur. Et on n'a pas des caméras de surveillance dehors? Si, on a une image en plongée juste avant qu'il ne commette le vol. Mais il a une capuche sur la tête et on voit jamais son visage. Regardez de ce côté, Kiss. Bonsoir, monsieur Shelton. Vous ne pouvez pas décrire votre agresseur, c'est bien ça? Oui, désolé, c'est arrivé beaucoup trop vite. Bon, on sait que c'est un homme blanc. Quoi d'autre? Son âge? Aucune idée, la trentaine, mais il avait une capuche sur la tête, je voyais pas. Hey! Regardez ses mains. Vous vous êtes battu avec le voleur? Oui. J'ai essayé de l'attraper. Je lui ai peut-être écorché le cou. Et si c'est le cas, monsieur, c'est une bonne nouvelle. On va faire des prélèvements sous vos ongles pour trouver des indices. Vous êtes d'accord? J'ai essayé de l'attraper. Je sais. Tout va bien se passer. On va retrouver votre fille. Le docteur Jeffrey est demandé d'urgence en chirurgie. Une alerte enlèvement vient d'être lancée pour retrouver la fillette de 10 mois, Marley Shelton, fille de l'industriel Keith Shelton. Son 4x4 a été volé sur le parking de l'hôpital Saint-Luc avec à son bord le bébé attaché à l'arrière. Vous avez le droit de me parler de déontologie tant que vous voulez. Je viens juste de recevoir un appel de Keith Shelton. On lui a pris son bébé juste devant ses yeux. Autant que vous le sachiez, j'en fais une affaire personnelle. J'ai assisté au baptême de sa fille. On y travaille depuis l'alerte. Dave rassemble des informations supplémentaires. Vous avez des infos personnelles en ce qui concerne Shelton? C'est un homme d'affaires impitoyable. On n'arrive pas là où il est en faisant des cadeaux aux adversaires. Il s'est fait pas mal d'ennemis. Quand pouvons-nous prendre le relais? Nous partons tout de suite. Il y a quelque chose dont vous voulez me parler? Un homme d'affaires plein aux as et puissant perd son gosse et il faut qu'on se précipite. Non, il s'agit d'un père qui veut récupérer son bébé, c'est tout. Viens voir Bonjour. Les gros bonnets sont enfin arrivés. D'ici 23 heures, nous aurons centralisé les communications dans la maison de Keith Shelton. Pour l'instant, on veut toutes vos informations. Eh bien, je vais revoir les vidéos de surveillance, mais pour l'instant, tout confirme le témoignage de Shelton. Il a résisté à l'agression, il a griffé le voleur, le labo est là-dessus. Ce serait un vol de voiture qui a mal tourné? Je sais pas, le 4x4 avait des vitres teintées. Il a pu le voler sans voir le bébé à l'arrière. Eh bien, si c'est le cas, nous devrions retrouver Marley rapidement. Il faut croire que oui, personne ne veut passer de vol de voiture à vol de bébé. En supposant qu'il voulait juste la voiture. Allons chez Shelton. Là, il y a eu freinage d'urgence. Non. Démarrage. Oui, Encore démarrage. Il y a 2 mois maintenant, j'ai perdu ma femme peu de temps après qu'elle eut donné naissance à notre fille Marley. Je ne pensais pas connaître à nouveau une telle souffrance. Mais il y a 3h30, un homme s'est enfui en prenant ma fille avec lui. Je suis prêt à offrir 100 000 $ de récompense pour toute information permettant de retrouver Marley saine et sauve. Si vous avez la moindre information, le moindre détail, je vous en prie, appelez la police. Quant à l'homme qui a pris mon enfant, je vous en supplie, rendez-la moi. S'il vous plaît, une dernière question. Monsieur Shelton, s'il vous plaît. Les clés étaient dans le véhicule, le moteur tournait, tout indique un vol de type carjacking. Il voulait voler ma voiture. Et il a eu ma fille avec. Vous êtes un homme très riche, nous ne pouvons pas éliminer la thèse du kidnapping. Nous allons devoir passer au crible votre vie professionnelle et privée, vos ennemis, vos anciens employés déçus et vos histoires de couple. Tous ceux qui vous ont menacé ou ont eu une attitude hostile envers vous, ou qui se sont montrés violents. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre quelqu'un de si proche de vous. Tranquille. C'est loin d'être terminé. Monsieur Logan, si je ne m'abuse. Oui, bonsoir. Alvin Klein, vous êtes l'arme secrète du IAB. Eh bien, j'irai pas jusque-là. Le fameux ambulancier qui sert aussi d'agent informateur. Mes collègues ne jurent que par vous. Cela dit, ils n'ont jamais vraiment expliqué ce que vous faites pour nous, au juste. Ah, eh ben, en toute franchise, je fais ce que je peux. Ah oui. D'accord. Je lui ai demandé une liste de suspects. Quand vous en avez parlé, qui a pensé à un homme qui est venu le voir? Il avait l'air en pétard. Pour lui, Shelton ignorait ce que c'est que de perdre un proche. Alors pourquoi il nous a pas parlé de lui? Autre chose? Non, pas pour l'instant. Si on ne localise pas le bébé dans les 24 heures, on risque de ne jamais le retrouver. Salut. Il est toujours dans les vapes. C'est normal? On lui a fait une angioplastie. Ce type a les artères coronaires plus bouchées qu'une autoroute un vendredi soir. Préviens-moi quand il se réveille. Faut pas s'attacher à nos patients. C'est écrit dans le manuel.
T'as plein d'autres miracles à faire. Non mais je vérifie, c'est tout, c'est pas un drame. Je ne veux pas que tu espères plus que de la satisfaction. C'est pas le cas. Je sais tout ça, on sauve des vies en travaillant comme des abeilles. Mais j'aimerais juste avoir un peu de miel de la reine une fois de temps en temps. C'est... T'es chou, Oz. Je préfère suave et flegmatique, mais chaud, ça me va. Très bien, merci. Bon, je m'y mets tout de suite. Bon, je viens de parler à la nourrice. Elle n'a vu personne la suivre quand elle se promenait avec le bébé. Vous étiez en ligne avec un homme du nom de Max Rayton au moment de l'enlèvement. Oui, mon assistant. Il dit que vous avez piqué une assez grosse colère à propos d'un partenaire financier. Et alors? Je ne vois pas quel est le rapport avec Marley. Nous devons suivre toutes les pistes, même les plus improbables. Alors, vous ne croyez plus à un simple vol de voiture? Je crois que si c'était juste un vol, Marley aurait déjà réapparu. Tout à fait. Plus le temps passe, plus l'hypothèse de l'enlèvement devient probable. Mais on n'a pas reçu une seule demande de rançon. Elle peut encore arriver. Je vous ai rédigé une liste de toutes les personnes que j'ai peut-être fâchées ou que j'ai écartées de ma vie. La liste n'est pas exhaustive. On a un cas de banqueroute que vous auriez provoqué, un autre accusé de diverses fraudes fiscales, quelques employés renvoyés, des procès pour harcèlement sexuel. Attendez une minute, Benjamin Lawrence vous tient pour responsable du décès de sa femme et de son enfant? Oui, c'était une tragédie, mais c'était un accident. Intoxication monoxyde de carbone. Une chaudière défectueuse fabriquée par une de mes filiales. Accident ou pas, il faut croire qu'il te considère coupable. Il y a eu accord à l'amiable. J'ai présenté mes excuses personnellement. On a revu la sécurité de nos produits et vite oublié tout ça. Vous aviez une ordonnance restrictive contre lui? Ah oui, il s'est jeté sur moi dans un hôtel. J'ai eu 12 points de suture. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je pensais que c'était terminé. Je me suis excusé. Et puis... il a pris 11 mois pour coups et blessures. Il est encore incarcéré. Non, plus maintenant. Benjamin Lawrence a été relâché il y a 8 jours. Alors, monsieur Lawrence, vous me disiez ne rien savoir à propos de la disparition de la fille de Keith Shelton, Marley. Juste ce qu'ils ont dit au journal. Et comment vous avez réagi en l'apprenant? Que voulez-vous que je vous dise? Que sa douleur m'a fait plaisir? Pourquoi pas, ce serait humain. Je refuse qu'on mette un bébé en danger. Mais Shelton se fichait éperdument de mon épouse et de mon enfant. Je comprends, vous avez vécu un terrible deuil. Mais pourquoi tout mettre sur le dos du président? Qui voulez-vous que j'accuse alors? Toute ma famille est morte parce qu'une chaudière n'a pas été testée. Alors c'est la faute à qui? Un gars sur la chaîne de montage? Pour vous, le coupable est monsieur Shelton. Ouais, ce type est multimilliardaire. Il peut prendre une bonne pièce à 2 $, mais il choisit celle à 27 cents. Dites-moi, qui prend les décisions de ce genre? Il faut en assumer la responsabilité. Eh bien, Shelton prétend vous avoir lui-même présenté ses excuses. Ouais, il a laissé un message sur mon répondeur. Alors, où étiez-vous au moment de l'enlèvement? Vous me soupçonnez d'avoir kidnappé son bébé? Je vous pose une simple question. La nuit dernière, j'ai déménagé des meubles dans la cave d'un ami. Et est-ce que votre ami peut le confirmer? Il n'était pas là, non. Il m'a laissé la clé. On a vu mieux comme alibi. Je n'aurais jamais fait de mal à un enfant. Voici ce que la caméra de surveillance a enregistré devant l'hôpital. Vous voyez cette personne derrière? On dirait qu'elle suit Keith et son bébé, non? Et maintenant, j'agrandis l'image. Bon, d'accord. C'est vrai, j'étais là. C'est que j'avais la trouille de dire quoi que ce soit. Parce qu'on m'aurait montré du doigt. Je peux vous assurer que le mal est fait. Ça faisait 1 ou 2 jours que je le suivais. Plus d'ordonnances restrictives. Je voulais lui dire ses 4 vérités. Lui dire qu'il allait pas se débarrasser de moi comme ça. Vous ne l'avez pas fait? J'ai vu que... il avait son bébé avec lui. J'ai décidé de lui parler plus tard. Et alors vous êtes rentré chez vous? Écoutez, je sais ce que c'est que de vivre sans enfant. Est-ce que vous croyez que je ferais une chose pareille à un autre être humain? Même une ordure comme Keith Shelton? Tu peux pas la faire taire? Tu veux te faire choper avant de ramasser l'argent? Je vais lui couper un somnifère et lui mettre dans son biberon. Elle avait pas une tétine dans ses affaires ou je sais pas? T'as qu'à fouiller! On a attendu assez longtemps. On doit faire notre demande. On la fera bientôt. Non, écoute, Regan, plus on garde ce bébé, plus on risque que cette affaire nous pète à la figure. Est-ce que tu doutes de moi, Donald?
Non. Non, c'est juste que... On avait dit que ce serait pas compliqué, tu te souviens? On avait un bon plan, on devrait le respecter. Tu me laisses m'occuper de tout ça, d'accord, chérie? C'est pas vrai. Cette fois, tu la fermes! Ça va aller, je suis là. Bon, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, après avoir vu la vidéo de Lawrence et celle de l'enlèvement, nous avons conclu que ce n'était pas le kidnappeur. Nous avons simplement analysé leur démarche sur la vidéo. Chacun dans le monde a sa propre manière de marcher. Mais il a pu commettre l'enlèvement avec un complice. Ça reste un suspect à surveiller. Le docteur Ferris est demandé à l'accueil. Docteur Ferris à l'accueil. Je peux pas faire ça. Personne ne m'écoutera. Bonjour, ça va? J'ai remarqué vos dessins. Ça vous dérange si je les regarde un peu? C'est la police qui doit les voir, pas vous. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je travaille avec la police. Docteur Marie au bloc Je m'appelle 2. Toby. Docteur Marie au bloc 2. Rose, Enchanté, Rose. j'ai laissé un message au numéro d'urgence, mais personne ne m'a rappelé. J'ai pensé qu'il valait mieux venir à l'hôpital et je trouvais qu'être sur place, sur les lieux de l'enlèvement, c'était une bonne idée. Si seulement elle m'avait donné plus d'infos. Les pommettes plus hautes. Rose? Je peux regarder vos dessins? Très bien, propose-lui une commission, peu importe. Vous avez assisté à l'enlèvement? Si la question est est-ce que j'étais là? Non. Alors d'où viennent ces dessins? J'ai toujours fait ça. Et je n'ai aucune explication. Vous pouvez attendre ici. Je dois vous présenter quelqu'un. Ok. Mademoiselle Drake? Docteur Parker en orthopédie. Eh bien, l'art n'est pas ma spécialité, mais je me demande comment vous avez fait pour dessiner la scène d'un crime auquel vous n'avez pas assisté. Vous l'avez reproduite exactement. Il se trouve que j'ai un don. C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire que je vois des images dans ma tête et je ne sais pas vraiment d'où ces images proviennent au juste. Et c'est comme si on me forçait à les dessiner. Je me demande pourquoi vous nous avez montré ces dessins. J'ai pensé que ces images pouvaient vous aider à trouver ce bébé. Quelqu'un vous a-t-il aidé en vous donnant une description? Non. Je ne vois rien d'autre. Il va nous falloir quelque chose d'un peu plus précis pour identifier un suspect, vous savez. Il y aura peut-être plus de dessins, je n'en sais rien. Ça n'arrive pas très souvent. Vous avez travaillé pour la police auparavant? Oui, il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, lorsque j'ai enfin compris la véritable signification de mes dessins, les enquêteurs avaient déjà résolu l'affaire et au final, ça n'aurait absolument rien changé. Oui, mais vous croyez que cette fois, ça changera quelque chose? Vous aurez peut-être droit à plus de reconnaissance. Si je fais ça, c'est certainement pas pour moi. Eh bien, merci de nous en avoir parlé. Tous les indices peuvent servir. Mon carnet, je peux le reprendre? Oui, quand nous aurons scanné les images. Il me faut un moyen de vous contacter. Très bien. Oui, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi je remets en question l'histoire de cette femme alors que je travaille avec un télépathe? Ouais. Je trouve ça quand même bizarre. Bon, d'accord. Mais si ce n'était pas une vraie voyante, finalement. Maintenant, c'est vous le sceptique. Imaginons qu'elle aide quelqu'un qui a vu le crime, mais qui refuse de témoigner pour une raison ou pour une autre. D'accord, qu'avez-vous lu? Dans ses pensées, il y avait une femme avec elle qui la guidait. Elle lui décrivait les détails des dessins. Ok. Bonjour, messieurs. Ravi de vous voir enfin utiliser ce banc, monsieur Bay. Oui, pour une fois. Dites, vous vous souvenez de l'homme que vous avez sauvé, Clive Walters? Oui, pourquoi? Il est réveillé et se remet doucement. Olivia pense qu'il est encore en vie parce qu'il doit accomplir une mission. Oui, je crois savoir laquelle. Il vient de porter plainte contre vous. Il a fait quoi? Il vous attaque pour faute professionnelle. Mais je lui ai sauvé la vie. Il faut croire que le miracle ne paie pas. Il a survécu pour causer votre perte.
Merci. J'ai pas vraiment toutes mes facultés aujourd'hui. C'est normal, compte tenu des circonstances. Al, j'arrête pas de penser à la petite ordure qui a enlevé ma fille et je te jure que je crève d'envie de le tuer. Je suis incapable d'imaginer l'enfer que t'es en train de vivre. Terra a sacrifié sa vie. C'est vrai, elle a réellement donné sa vie pour que ce bébé vienne au monde. Au début, j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle refusait la chimio. Elle voulait accoucher du bébé d'abord. J'ai pas besoin de te dire combien ce bébé comptait pour elle. Pour nous deux. Je dois vivre sans ma femme, Al. Je sais. Pas question que Marley la rejoigne. Elle s'est enfin calmée. 1 million. La vache, pour Shelton, c'est rien. Imagine ce qu'on fera avec $1 million en liquide. Au Costa Rica. On écoutera les vagues. On boira des margaritas. Le sexe sur la plage. Ouais, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le pognon et laisser la gamine quelque part. Et on fera la bringue. Pourquoi laisser la gamine à Shelton? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'elle vienne au Costa Rica? J'étais en train d'imaginer la tête que Keith Shelton ferait en la retrouvant morte. Écoute, Regan, il est hors de question que je tue une gosse. Tu te fiches de moi? Tu croyais que j'étais sérieuse? Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez eu une angioplastie, vous le savez? En quoi ça vous concerne? C'est moi qui vous ai sauvé la vie. Ah ouais, c'est vous l'ambulancier. C'est moi l'ambulancier qui ai fait repartir votre cœur saturé de cholestérol. Oui, j'ai porté plainte contre vous. Vous savez, vu les circonstances, quelques petites côtes brisées, c'est pas si cher payé. Vous avez failli me tuer. Non, vous étiez déjà mort. Nous vous avons ramené à la vie. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que je vous traite en héros? Vous êtes payé pour aider les gens, pas vrai? Oui. Il y a un truc que j'aime pas, c'est devoir des choses aux gens. Vous dites que vous m'avez sauvé la vie comme si je devais vous en être redevable. Vous ne me devez rien du tout, monsieur. Bien, bien. Alors fichez le camp de ma chambre et laissez-moi déjeuner tranquillement. Ok, je reprends cette pizza. Mais qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi-la, s'il vous plaît. Mais laissez-moi ça. Lâchez cette pizza, Hey lâchez... Docteur Cleveland au bloc. La pizza partie post-opératoire est finie. Ça va pas la tête, Oz? Non, parce que tu... Donnez-moi ça. Tu crois que c'est moi qui lui ai amené la pizza? T'es dingue? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je vous le ramène. Merci. Vous... Est-ce que vous voulez... D'accord, avec plaisir, merci. J'ai préparé du café. Oui, volontiers. C'est gentil. Je vous en prie. C'est sympa, votre appartement. Merci. Et vos dessins sont superbes. Vous voulez voir les tout derniers? Ah bah ça, c'est une information inédite. Vous l'avez montré à la police. Allons, vous avez bien vu comment ça se passe, bébé disparu ou pas. Je doute que quiconque de la police veuille de mes dessins pour trouver le kidnappeur. Alors vous dites qu'il a arrêté la voiture et que cette femme est montée dedans. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est seulement l'image qu'il dit. On ne vous prend pas au sérieux parce qu'on ne sait pas d'où vos dessins proviennent. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je n'en ai aucune idée. Cette femme qui vous a embarqué dans cette histoire, elle se montre insistante avec vous. Et vous ne voulez pas la décevoir, est-ce que je me trompe? Vous n'avez pas idée. Dites-le moi. Oh, Seigneur. D'accord. Il y a quelques années, il y avait une famille de l'Ontario qui était partie en vacances au Mexique. Et leur fille de 15 ans a disparu. Les enquêtes n'aboutissaient pas à grand-chose, mais... je savais que c'était un meurtre et où le cadavre se trouvait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Un appel anonyme à la police. Mais les dessins que j'ai faits m'ont indiqué l'endroit. C'était une petite crique et la police l'a retrouvée.
Je comprends, ouais. Vous avez aidé cette famille à faire leur deuil, c'est important. Non, je crois au contraire que j'ai accru leur souffrance. Et après ça, j'ai décidé de ne plus jamais me mêler de ce genre d'histoire. Cette fille au Mexique, elle était mutilée au point d'être méconnaissable. C'est ce que vous faites. Vous communiquez avec les esprits, avec des personnes de l'autre côté, c'est ce que vous voulez me dire. Si je leur ouvre la porte, ils deviennent visibles. Je les entends également. Et je vois les images qu'ils visualisent. Mais tout cela a un prix. Ok, répondez à 3. 1, 2... Ici Kiss Shelton. Ouais, je sais. Et vous savez très bien ce que je veux. Qui me dit que c'est bien vous? Elle a un trou à un genou de son collant, et... Il y a la marque de la teinturerie, J22 sur son manteau. Oui, vous avez mon bébé. Elle va bien? Est-ce que Marley va bien? Parlez encore 10 secondes. On veut $1 million. En grosse coupure. Bon, mais je veux une preuve que Marley est vivante. Mettez le téléphone près d'elle, s'il vous plaît. T'as pas compris ce qu'ils font? On raccroche maintenant. Si on voit le moindre flic, votre bébé mourra. Faites-le parler. Donnez-moi le lieu de rendez-vous. Je t'ai dit de pas dépasser 15 secondes. T'as pas dit 15 secondes maximum. Donne-moi ce téléphone. Allô? Allô? J'ai pas réussi. Bon, j'ai situé l'appel dans une zone d'environ 12 pâtés de maison dans le centre de Toronto. Ça équivaut à 12 000 domiciles. D'accord, on sait qu'on doit trouver un couple. Notre profileur a-t-il envoyé des informations sur les suspects? Ouais, ils parlent de narcissisme fusionnel, le sentiment que tout leur est dû. Il se peut que l'un domine l'autre. Et ils ont probablement bien réfléchi au choix de leur cible. Waouh, c'est complètement barge. Écoute, on devrait le rappeler. On était à 2 doigts de conclure l'accord. C'est eux qui étaient à 2 doigts de remonter jusqu'à nous. On se sert d'un autre téléphone, ou alors on va ailleurs et on le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, Denis? Est-ce que tu te fous de moi? Tu veux donner plus de temps aux flics pour nous retrouver? On a encore le temps. Reagan. Je veux qu'il sente son cœur se déchirer, et j'en agiterai les lambeaux. Ma puce, c'est dingue ce que tu dis. Je veux le voir souffrir. Tu l'as bien vu à la télé, c'est clair, il souffre là. C'est insuffisant. Ok, je lui téléphone. Nous savons déjà que le ravisseur a une complice. Il est passé la prendre. Pourquoi vous ne m'en avez pas informé la première fois? Je l'ignorais la première fois. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on s'est reconnecté. Elle vient pas sur commande. Mais de qui s'agit-il? Vous parlez de qui? De la femme? Bon, et alors, qui est-ce? Je n'en sais rien. Je vous remercie pour votre aide. Rose? C'est la femme qui est venue vous parler? La femme de Kiss? Pas étonnant qu'elle ait réussi à me joindre alors que je résistais de toutes mes forces. Une femme qui cherche à sauver son bébé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme? Rose Drake participe à l'enquête avec nous. Vous dites que le fantôme de ma femme est venu vous parler? Expliquez-vous. Je croyais avoir affaire à des professionnels. Nous voulons tous la même chose, d'accord? Alors venez avec moi. Le Dr Jones est demandé au bloc 6. Dr Jones au bloc 6. Monsieur Walters, vous vouliez me voir? Ouais. Vous pouvez me trouver un peu de sel, histoire que je puisse ingurgiter cette nourriture. Du sel, ok. Oui, je vais le dire au personnel. Dites, l'infirmière Sandy m'a dit que vous étiez venu ici plus tard après m'avoir amené. Les premières heures sont souvent cruciales et vous savez, vous n'avez aucune famille alors. Ouais. À propos de la plainte. Je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, voilà. Vous allez nier que vous êtes venu me voir pour ça?
Et alors, vous allez vous plaindre à mon supérieur parce que je vous harcèle? Non, je vais dire à votre supérieur que je laisse tomber la plainte. C'est vrai? Docteur Delaine, attendu en salle 49. Pourquoi? Docteur Delaine, attendu salle 49. Parce que vous m'avez sauvé la vie, espèce d'idiot. Et comme ça, j'ai pas à vous dire merci. Allez me prendre du sel. Ah oui, du sel. Hé, Rose, ça va? Oh, s'ils pouvaient tous s'en aller. On n'est jamais vraiment tout seul. On est poursuivis de toutes parts. Ne vous laissez pas déconcentrer. C'est pour ça que vous butez sur ces images. Laissez-vous aller. Oui, mais vous ne savez pas ce que c'est. Si vous vous sentez bombardé d'informations, ça vous pèse, vous voudriez y mettre un terme. Mais ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je dois protéger mon cerveau. Ou alors je deviendrai cinglée. Rose, ce lien que vous avez avec l'esprit de sa mère, c'est notre meilleure chance de retrouver Marley. Si vous ne pouvez pas faire abstraction des diversions ou au moins les estomper, on pourrait ne jamais la retrouver. Je veux que vous essayiez. Vous le pouvez. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est l'endroit que sa mère m'a montré. Elle a dit, trouvez-le, vous trouverez Marley. C'est avec ça que vous travaillez? On a un suspect dont l'ADN correspond à celui que M. Shelton avait sous les ongles, un certain Donald Kincaid. Son dernier domicile connu se trouve dans un petit immeuble à Harbourfront. D'accord, envoyez une unité, je vous rejoins. Non, c'est un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Ce n'est pas un immeuble. Désolée, on va se fier à l'ADN pour cette fois. Je sais que vous voulez bien faire, j'en suis sûr. Mais je vais vous demander de vous en aller. Elle a dit que si le bébé avait été un garçon, vous l'auriez appelé Simon. Ce dessin, cet endroit, c'est là que votre bébé se trouve. Dave, combien de temps pour retrouver l'endroit sur cette image? Donnez-moi 5 minutes. Ok. Fouillez le placard. Vide. Regardez dans la cuisine. Vide, la chambre est vide aussi. Il est là. Monsieur? Où est le bébé? Où est Marley? J'en sais rien. Mettez ça sur votre crâne. Où votre petite amie a-t-elle emmené le bébé? Aucune idée. Mais elle m'a pris mes clés de voiture. C'est quoi comme voiture? C'est une vieille berline rouge. Tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour l'argent? Il va souffrir tout ce que ma mère a souffert pour lui. Elle s'appelle Regan. Elle a pas fait ça pour l'argent, mais pour se venger. Keith Shelton. Je veux mon million de dollars. Amenez-moi l'argent dans la zone Quadrangle Park au 485 Tremaine Road dans 1 heure. Très bien. C'est d'accord, 1 million de dollars. Mais pitié, ne faites pas de mal à ma fille. Et si je vois la police, vous ne reverrez jamais votre petite fille vivante. Dites-nous combien on a eu de canulars sur la ligne spéciale. Plus que je ne saurais le dire. Ok, excusez-moi. Parlez normalement et l'équipement fera le reste. Ok. Kiss, il faut qu'on parle de cette femme, Regan. Elle veut se venger du mal que vous auriez fait à sa mère dans le passé. Vous avez dit Regan? Oui? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? À une certaine époque, il se peut que j'ai mis enceinte une jeune femme que je connaissais, mais j'étais encore qu'un gosse. Je l'ai abandonnée, elle, le bébé, et je les ai quittés d'un coup. Un peu plus tard, j'ai découvert que cette fille s'était donné la mort. Et pour le bébé? J'en sais rien du tout. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a quelques années, j'ai reçu des emails d'une demoiselle qui affirmait être ma fille. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai appuyé sur supprimer. Michel,
Il faut qu'on l'accompagne. Si Regan voit la police, elle va tuer Marley. On sera à proximité. Et je peux venir, moi. Il suffit que je mette mon uniforme d'ambulancier. On dira que c'est pour Marley. D'accord. Elle tient le bébé. Ok, surtout soyez prudents et ne faites rien qui puisse l'énerver. C'est qui ça? J'ai dit pas de flic! Je suis pas flic, je suis ambulancier. Je viens m'assurer que le bébé va bien. Je sais qui tu es, Regan. Écoute, quelles que soient tes raisons de m'en vouloir, ce bébé n'a rien à voir Tu avec... fais pas un pas de plus! Regan, posez ce couteau. On doit Non, y aller. attendez un peu, bougez pas. Je t'en supplie, ne fais pas ça, Regan. Montre-moi l'argent. Dépêche! Jette ça là! Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs. Ouais, je le sais parce que j'en suis une. Regan, je t'en prie, écoute-moi. Ma mère s'est suicidée à cause de tout le mal que tu lui as fait. Tu t'es servi d'elle et après tu l'as balancée. Regan, écoutez-le. Il mérite au moins ça. Tout ce qu'il mérite, c'est d'avoir mal. De souffrir autant qu'on a souffert. Je veux me rattraper. Non, tu restes où t'es. Allez, donnez-nous ce bébé, Regan. Je vais prendre ton bébé. Et ton pognon. Je vais partir au soleil. Dans un pays où un bébé aux yeux bleus se fera adopter en un rien de temps. Non! Peu importe qui ce sera, tant que tu restes loin de ta fille. Cette fois, on y va. Ok. Non, me forcez pas à lui faire du mal. Vous ne voulez pas lui faire de mal, alors qu'est-ce que vous voulez, Regan? Tout le monde se fiche de ce que je veux. Ça n'a jamais intéressé personne. Donne-moi ce bébé. Donne-moi ta petite sœur. Elle a tout ce qu'il lui faut et moi, j'ai plus rien. Je me suis pas bien comporté avec toi, Regan. Ni avec ta mère. Mais si tu le permets, je voudrais me racheter. Donne. Comment elle Mon va? bébé. Elle va bien. Ça va aller. Tout va bien. Elle va bien. Très bien. Oui, ça va. Voilà. Ça va aller. Ça va. Qu'est-ce qui va arriver à ma fille? On va la culper pour enlèvement. Mais si au procès je témoigne en sa faveur? Je vais rejoindre Dave. Merci. De rien. Joli. On vous voit peu à la muscu, monsieur Bay. Oui, je me suis dit que ce banc pourrait me servir à autre chose qu'à faire mes lacets, alors Ouais. vous me le laissez? Pas de problème. J'ai vu que Clive Walter s'était sorti hier. Vous savez, si la crise cardiaque était censée le prévenir, il a ignoré le message. Peut-être que le message n'était pas pour lui. Comment ça? Vous disiez qu'il avait une mission à accomplir. Peut-être qu'il devait inspirer l'homme qui lui a sauvé la vie. Hein? J'avais pas vu ça comme ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Prendre plus de poids? Sur les haltères, bien sûr. Vous voyez. J'avais saisi, monsieur Ah oui, Bay. c'était une. Ok, bon, vous comprenez. Allez, on y va. Ok. J'aime voir un homme repousser ses limites. La fonte ne ment pas, hein, chef? On y va. Allez. Une. Elle compte celle-là, hein? Oui, elle compte, monsieur Bay. Tenez-la, s'il vous plaît. Tenez-la. Ok, non, Je ça la va. tiens. Non, ça va, je la tiens. Je la tiens. Je la tiens. Je la tiens. Tenez-la. Non, tenez-la. Ok, non, Oui. arrêtez-moi. Non, ça va. Vous me Je la tiens. fatiguez, monsieur Bay. Non, je la tiens, chef. Ça va, Rose? Oui. Ce qu'il y a de bien dans le tapage médiatique qui entoure le retour d'un bébé disparu, c'est qu'il n'y a personne pour s'occuper d'une femme qui gribouille. Même si c'est elle qui a résolu l'affaire? Chut, si on vous demande, vous ne me connaissez pas. Alors, est-ce qu'on va se revoir, à votre avis? Qui sait ce que réserve l'avenir? Toby, si un jour vous le savez, vous me prévenez, d'accord? D'accord.